Oh, faut que je vous raconte comment ça s'est passé hier. Oh, j'étais une séfiote. Dans le tribunal, c'est un grand hôtel. Oh là, il y avait une baltringue. Et cette baltringue, je vous laisse deviner qui c'est. C'est qui? Merci beaucoup, frérot. C'était moi. C'était TK là, en personne. J'avais une feuille, bah, vous avez vu la feuille que je vous avais lue et cherchais la porte, tu vois. Et dès que je passais devant l'accueil, ma main faisait ça, je tremblais des mains. Et ils étaient au moins 5 ou 6 dans l'accueil, 5 ou 6, bref, je vous explique. Je dis bonjour, nanana, je chercherai cette porte-là, nanana. Elle me dit oui, c'est au 3e étage et vous suivez telle indication. Je suis ok. Au moment où elle me rend la feuille, ils me regardent tous. Et ensuite, je passe devant des policiers qui surveillaient, parce qu'il y avait une boulangerie à l'intérieur aussi. Ils surveillaient, il y avait plein de policiers qui surveillaient. Et je passais devant un policier. Je dis, monsieur, excusez-moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, The Kerry 78? Je dis, oh putain, tu vois, il avait un masque, ça. Je dis, je chercherai cette porte. Il m'a fait, t'as fait des bêtises, hein? Je dis, non, je n'ai pas fait de bêtises. Il m'a dit, bah, tu vois la porte qui est là-bas, enfin, le chemin qui est là-bas, tu montes les escaliers, à droite, enfin bref, il m'a indiqué le chemin. J'y vais, j'attends. Allez, franchement, j'ai attendu 10 minutes. Allez, grand max 15. 15 minutes, j'ai attendu, etc., etc. Après, on m'appelle, me dit, monsieur Daouki, mais je vois la dame, hein. Mais je fais, mais je vous connais. Je vous connais. C'était cette dame-là qui m'avait donné ma peine. La première fois, quand j'étais en garde à vue, la première fois, bah, c'était elle que j'avais vue. Et là, la deuxième fois, je la revois, c'est la même. On se voit. Merci beaucoup, l'île de Dondova. Attends, frérot, attends, je vais te dire. Donc, elle me vient, je m'installe, tout ça. Elle me dit, ça va, elle me dit, j'ai suivi un peu, hein. Vous savez, moi, je suis pas... Elle m'a dit, à mon âge, je suis pas trop réseaux sociaux, tout ça, mais mes petits-enfants me disent ce qui se passe un peu. Je suis l'histoire de... Comme ça, hein. Je t'imite à peu près comme elle parle, hein. Merci beaucoup, Gol, Milou, merci beaucoup. Joue avec JP, s'il te plaît. Vas-y, on verra après. Bref, j'ai pas fini. Merci beaucoup. Elle me dit, j'ai suivi très près. Et ensuite, elle me dit, comme ça me fait, mais au final, la vie de ma mère, je mens pas, la tombe de mon père, je mens pas. Elle me dit, mais au final, comment ça s'est passé? Je fais comme ça, je fais, bah entre elle et moi, c'est fini. Elle fait quoi? Elle fait, à la bonne heure. La juge, elle m'a dit, à la bonne heure, elle a claqué des doigts comme ça, la vie de ma mère, je dis, ouais. Après, elle m'a dit, écoute, on a parlé un peu, on a parlé un peu. Ah, c'est là où elle m'a fait le compliment. Parce que tu vois, c'est ces petits-enfants, tout ça, montrer ce qui se passait. Elle m'a dit, je te jure, hein, elle m'a dit, vous avez surmonté quelque chose de ouf. Je te jure, hein, elle m'a dit, moi, j'ai des clients. Elle m'a dit, apparemment, elle a déjà eu des, comment on appelle ça? Des célébrités. Après, elle m'a pas dit qui c'est, hein, parce que c'est anonyme. Elle me dit, oui, truc conjugal ou je sais pas quoi, là. Elle me dit, j'en ai suivi. Elle m'a dit, j'ai suivi, mais elle m'a dit, mais vous, c'était vraiment un cas particulier. Je te jure, elle m'a dit, je me suis intéressé à votre cas. La vie de ma mère, je me suis intéressé à votre cas. Elle m'a dit, vous êtes un cas particulier. Et elle m'a dit, ouais, je suis fier de vous, vous avez surmonté. Elle m'a dit, psychologiquement, pas beaucoup de gens auraient tenu. Je vous dis mot pour mot. Elle m'a dit, les gens, psychologiquement, ils n'auraient pas tenu ce que vous avez tenu sur le réseau. D'autres seraient en dépression, d'autres. Elle m'a dit, ah oui, voilà, elle m'a dit, c'est un genre de facteur de suicide et tout ça. Les gens, la plupart du temps, quand ils perdent la tête, qui mettent fin à leur vie, c'est à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et après, j'ai dit merci. Ça m'a donné des frissons. Hein. Je l'ai marqué hier sur Twitter. Hein. Ça m'a donné des frissons. Hein. Et ensuite, je devais faire un stage hier. Hier, je devais faire un truc hier chez elle. Elle m'a dit, allez, on chipote pas, signez ce papier-là et repartez chez vous. Donc voilà. J'ai signé un papier, une sorte de truc. Après, affaire classée sans quoi? Merde. Affaire classée sans précédent ou sans suite. Sans suite. Sans suite, voilà. Elle a dit que l'affaire sans suite. Elle m'a dit, allez, signer le papier et rentrer. Après, voilà. Après, je lui ai posé la question pour être sûr, encore une fois. Je lui ai dit, est-ce que j'ai une condamnation? Enfin, en gros, est-ce que j'ai un casier? Est-ce que c'est noté dans un casier? Elle m'a dit, non, votre casier, il est... Voilà. Après, elle m'a dit, rentrez bien. Ah oui, après, elle m'a fait une petite leçon de morale. Elle m'a dit, faites attention. Vous êtes une personne publique, ça. Donc, les gens voient ce que vous avez, ce que vous possédez, les biens que vous avez. Donc, elle m'a dit, il faut faire attention à tout ça, nanana. Après, elle m'a dit, mais j'ai bien fait de croire à mon instinct. J'y croyais pas, cette histoire.
Mais ce qui m'a fait rire au début... Merci beaucoup, Marie. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle m'a dit « À la bonne heure !» Je te jure, elle a claqué des mains comme ça. Ah oui, elle m'a donné... elle m'a ramené une bouteille d'eau parce que j'étais pâle, j'étais blanc. Quand je suis rentré, ça sentait l'hôpital. Je te jure, je suis entré dedans, ça sentait l'hôpital, ça sentait... Je sais pas, l'alcool fort, là, tu sais, pour désinfecter, pour te faire une prise de sang, là. Je te jure, j'étais pâle. Elle m'a ramené une petite bouteille d'eau, je l'ai même pas touché d'ailleurs. Mais après, voilà, je suis entré chez OAM. Et voilà. Affaire classée sans suite. Et voilà. Merci beaucoup, frérot. Pauvre TK, mais je te jure, hier. Et pourtant, tu vois, j'ai parlé à des proches à moi. Mais ils m'ont dit, Jawed, tu te prends la tête pour rien. Oh, c'est juste un stage. En plus, un stage que tu n'as même pas effectué. T'as des gens, c'est la garde à vue, c'est... Ils sont suivis, ils ont un bracelet électronique. Toi, m'a dit, c'est rien, toi. En gros, ma peine, c'était comme... Tu sais, les mecs qui roulent trop vite, etc. Et ils te font repasser le code de la route ou un truc comme ça, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était presque pareil. En gros, la peine que j'ai eue, c'était le strict minimum. Tu peux pas voir en dessous. En dessous d'un stage, t'as quoi? Aller dans une boulangerie et nettoyer les carreaux? Non, c'est le strict minimum. Et puis voilà. Et c'est là que je réalise, la putain de sa mère, no joke, hein, que c'est la première fois de toute ma vie. Pourtant, tu sais, dans notre vie, on a fait des bêtises, on a fait... Mais en 33 ans de vie, depuis que je suis sorti de du ventre de ma mère, pardon, et bah c'est la première fois. C'est dur de se dire ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Tu te dis, putain, c'est maintenant que ça m'arrive, tu vois. Et puis voilà. On rigole, mais wallah que j'en ressors grandi. Hein. Wallah que j'en ressors grandi, frérot. Tu sais, psychologiquement. Et maintenant, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, tu te dis, qu'est-ce qui peut t'arriver de plus? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire psychologiquement? Allez-y, répondez-moi. Si quelqu'un a la réponse, mis à part un accident ou la mort. Il peut rien t'arriver de plus, frérot. Wallah. Là, ce que je subis, je me dis maintenant, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Il n'y a plus rien, frérot. Et ça, wallah, ça, il faut que vous en soyez témoin. Aujourd'hui, voilà, exactement, la mort ou un accident, ou tu vois, voilà, mais c'est tout. C'est pour ça que je vous dis, j'en ressors trop grandi et trop renforcé. Intérieurement, j'en ressors trop renforcé, mais un truc de niqué, frérot. Là, je suis trop fier. Pas fier tu vois, enfin, mais de me dire, tu vois, aujourd'hui, je suis là, je suis avec vous, je suis en train de vous parler. Tu sais, normalement, les gens sont... Ils pètent un câble, hein, ils sont dans un hôpital. Hein. Wallah. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour tourner cette page-là, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aura marqué. Et qui va me marquer, parce que c'est quelque chose qui va me suivre intérieurement. C'est pas parce que j'ai surmonté tout ça que je vais me dire, ça y est, demain, c'est oublié. Non, frérot, ça serait te mentir. Ça serait trop faire le Son Goku Ultra Instinct, là. Non, non. Et je reste un petit Super Saiyan niveau 1. On va rester comme ça, c'est très bien. Et puis voilà. Pour vous, ça a l'air de rien. Toi, t'as vu déjà quand t'es sur Fortnite, tu t'embrouilles avec quelqu'un qui a un petit drama à 2 balles, parce que quelqu'un parlait sur toi ou un truc comme ça. T'as vu comment tu pètes un plomb sur Twitter? Alors c'est rien. Toi, ton problème, c'est ça. Moi, le mien, c'était une tour, comparé à toi, ce que je veux dire. tu vois le truc? Ah, mais c'est façon de dire, c'est une métaphore. Vous m'avez compris, je pense, vous n'êtes pas con. Bref, du coup, c'est pas tout. On va arrêter les bêtises. Et puis voilà.